Dans l'épisode précédent de la série Profit Future, on a vu ensemble plusieurs erreurs que j'ai faites et surtout ce que j'en ai appris. Et je vous avais montré d'ailleurs mon journal de trading par rapport à ça. Parce que c'est toujours important d'apprendre de ses erreurs pour devenir meilleur. Et aujourd'hui, dans l'épisode 4, je vais te montrer exactement comment j'ai validé mon deuxième compte TopStep 50 000. Ce qui fait que j'ai déjà levé chez TopStep deux comptes 50 000, soit 100 000 $ chez cette propre firme. Mais attention, tu le verras, ça a failli ne pas passer. Parce que j'étais, tiens-toi bien, à 19 $ de rater l'objectif. Et honnêtement, j'ai fait une erreur que je referai plus jamais. Donc dans cette vidéo, je te partage exactement ce qui s'est passé, avec des péripéties un peu croustillantes comme tu verras, et surtout les leçons concrètes que tu peux appliquer toi aussi si tu veux réussir en Prop Firm en 2026 et notamment avec TopStep qui est le leader des Prop Firm futures. Donc avant que ça commence, n'hésite pas à aimer mon contenu pour m'encourager, c'est important, à t'abonner si ce genre de contenu te plaît pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Et donc avant de commencer, prenez un petit café, installez-vous confortablement et puis moi je m'occupe du reste. On est parti ensemble pour l'épisode 4 de la série Prop Firm Future. Donc on est sur le compte de TopStep. Comme tu sais, dans le précédent épisode, j'avais pris un trade gagnant à 1500 $ et donc finalement j'étais à la moitié de l'objectif sur mon compte 50 000 $ chez TopStep. Et donc il me manquait un seul trade gagnant pour valider mon compte. Et donc le trade que je t'ai présenté la dernière fois, c'était celui-ci, donc le trade que j'avais pris début janvier, donc le 8 janvier exactement. Et du coup, à la suite de ça, j'ai pris un trade le 23 janvier, il y a 3 jours, il n'y a pas si longtemps que ça au moment où je tourne la vidéo, parce qu'aujourd'hui on est le 26 janvier. Je te montre d'ailleurs un extrait live trading tout de suite, parce que j'essaie toujours, quand je rentre en position, de le filmer, parce que je pense que ça peut rendre mon contenu beaucoup plus intéressant. Et donc c'est parti pour la vidéo live trading. Et donc ce trade, j'ai gagné 1500 $. Et donc du coup, j'étais à 3000 $. Alors ça, c'est ce que je pensais. Mais ce qui est important de faire, comme tu sais, que ce soit en futur ou même en CFD, surtout en CFD d'ailleurs, c'est toujours de déduire les frais de trading. Tu vois d'ailleurs que j'ai gagné 1490 €, un peu moins, de 1500. Et le premier trade, j'ai gagné 1501 $ en déduisant des frais. Sauf que le problème, c'est que du coup, comme tu peux l'apercevoir, j'étais à 19 $ de valider mon examen. J'étais à 19 $ de moins, donc j'étais à 980 à peu près. Sauf que il faut viser 3000 $ pour réussir un compte chez TopStep, donc 6%. Et moi j'étais à 19 $ juste en dessous. Donc je te laisse imaginer la frustration parce que sur le trade en question, le dernier trade, j'avais pas pris en compte les frais de trading, donc j'aurais dû viser un tout petit peu plus pour prendre en compte ces frais-là et valider directement mon examen pour pas avoir de soucis. Mais ce qui s'est passé également, c'est que je sais que TopStep peut arrondir, si jamais tu es pas très loin de l'objectif, peut arrondir pour que tu valides ton compte. Et là, je me suis dit un petit peu naïvement, je suis à 19 $ de l'objectif, je suis en dessous de l'objectif, donc potentiellement TopStep, il va valider mon compte. Donc à ce moment-là, on était vendredi soir, parce que j'ai pris ce trade-là vendredi. Et je me suis dit, je vais attendre un petit peu, je vais voir si TopStep arrondit le montant à 3000 $. Donc j'attends, et toujours rien, toujours pas de mail. Et je me dis, écoute, c'est bizarre, je pensais que ça allait arrondir. J'étais un peu frustré honnêtement, j'étais un peu, on va pas dire énervé, mais j'étais un peu frustré honnêtement.
Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à TopStep pour leur demander en fait, voilà, tout simplement que j'étais à 18 $ en dessous de l'objectif, s'ils pouvaient m'arrondir à l'objectif pour que je valide sans forcément devoir reprendre un trade. Et malheureusement, ils m'ont répondu ce matin, je vais te montrer le mail. Voilà, ils m'avaient répondu ça. Donc voilà, etc. Si vous êtes 19 $ en dessous de l'objectif, on ne peut pas vous arrondir le compte, hein, tout simplement. Donc c'est ce qu'il explique ici. Voilà, donc c'est comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, vraiment l'erreur à pas faire, je l'ai noté dans mon journal, c'est que je savais que TopStep arrondissait plus ou moins si jamais tu es proche de l'objectif, mais en fait ils arrondissent à partir du moment où tu réalises l'objectif et pas si tu es en dessous de l'objectif. Même si tu as 5 $ en dessous de l'objectif, c'est pas sûr qu'ils t'arrondissent. Donc vraiment le plus important c'est d'être au-dessus des 3000 $, parce que tu dois faire 6% sur un compte 50 000, donc 3000 $, et pas juste en dessous. Et effectivement, si tu es un petit peu au-dessus, si par exemple tu respectes pas forcément la règle de consistency des 50%, parce que tu sais que tu dois pas dépasser 50% en une même journée, c'est pas très grave, là ils peuvent t'arrondir. Mais si tu es en dessous de l'objectif et que tu respectes la règle de consistency, là c'est compliqué. Donc ce que j'ai fait à la suite de ça, c'est que j'ai pris un trade, alors ça c'est vraiment un truc à ne pas faire. Honnêtement, j'ai pris un trade pour essayer de gratter 20 $, pour essayer d'atteindre l'objectif, sans forcément respecter mon plan ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire, qu'il faut jamais faire dans son trading, c'est quelque chose de vraiment stressant que je recommande à personne, que j'ai fait ce matin du coup pour le coup sur le Nasdaq. Et donc là j'ai eu de la chance, effectivement j'ai réalisé mes 20 $. Et donc finalement j'ai réalisé mon objectif ce matin. Et donc finalement j'ai atteint, comme tu le vois ici, la somme de 53 000 $ et 2 centimes. Et donc c'était suffisant et j'ai validé mon compte. Je te montre d'ailleurs les erreurs que j'ai mises par rapport à ça. Donc j'ai pris un trade hier avec 1500 $ de bénéfices, mais à cause des frais de trading, le gain net a été légèrement inférieur. Au final, je me suis retrouvé à 20 $ en dessous de 3000 $, nécessaire pour valider le compte TopStep 50K. Je pensais qu'ils arrondiraient, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, parce qu'au moment où j'ai écrit ce message, j'avais pas de nouvelles de TopStep, j'avais envoyé un mail. Donc j'ai également contacté le support, mais l'absence de réponse est probablement liée au week-end. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le week-end, ils me répondront lundi, j'aurai ma réponse lundi matin, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc voilà, la leçon à retenir, c'est de toujours prendre en compte les frais de trading, c'est important, et de viser au minimum 3000 $, et pas juste en dessous. Même si tu dépasses un petit peu la règle de consistency, c'est pas très grave. Parce que la dernière fois, en plus, pour le premier compte que j'avais validé, j'avais vraiment dépassé la règle de consistency, parce que j'avais gagné 1600 $ sur un trade. Alors qu'il faut gagner 1500 $ au maximum, soit 50%. Et le deuxième trade, j'avais gagné 1500 $, je crois, ou un petit peu moins. Et là, c'était passé. Même si j'étais, je crois, à 70 $ de plus que la règle l'impose, la règle de consistency, et là, ils ont accepté parce que j'étais au-dessus de l'objectif. Mais à partir du moment où tu es en dessous, c'est compliqué. Et là, ils ne peuvent pas t'arrondir. Il faut vraiment être au-dessus de 3000 $. Ça, c'est vraiment la leçon que j'ai comprise. Donc, c'est de viser au minimum 3000 $, voire un peu plus pour être tranquille, pour valider le compte, même si cela dépasse légèrement la règle des 50%, la règle de consistency. Et je mets aussi une chose importante, donc j'ai dû prendre un petit trade pour gratter 20 $ afin de valider mon compte TopStep. Donc c'est clairement la pire chose à faire, ne faites pas ça dans votre trading et apprenez bien de mes erreurs dans cette vidéo parce que psychologiquement c'est très compliqué. Parce que là, imaginons tu perds le trade là que tu fais pour gratter 20 $, ça peut vraiment créer un tilt et ça peut vraiment être compliqué. Donc vraiment, faites attention à ça. Donc à l'avenir, je ferai en sorte que cela n'arrive plus et de toujours viser l'objectif demandé en tenant compte du coup des frais de trading. Pour toujours gagner plus que 3000 $ et pas me retrouver dans une situation super compliquée où je suis à 5 $ d'objectif parce que c'est juste horrible. Donc vraiment faire attention, bien calculer par rapport à ça, si ce n'est même sortir une petite calculette sur votre ordinateur pour bien viser le montant, le TP qu'il faut pour valider l'objectif. Et même si possible, viser un tout petit peu plus haut, un point ou deux points plus haut pour être sûr de bien valider l'objectif. Donc ça c'est quelque chose à faire et c'est une erreur vraiment que je veux que vous appreniez parce que c'est vraiment une erreur à ne pas reproduire. Donc voilà, donc j'ai validé mon compte TopStep, très content. Comme tu sais, mon objectif pour 2026, c'est de lever 3 comptes 50 000 minimum, donc atteindre 150 000 $ chez TopStep avec 3 comptes 50 000, parce que comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est plus intéressant vis-à-vis du drawdown qu'on a sur un compte 50 000, qui est plus important sur un compte 150 000. Après, bien sûr, je vais essayer d'en faire plus, je vais essayer vraiment de maximiser tout ce que je peux. Le maximum que je peux avoir chez TopStep, c'est 5 comptes 50 000, ce serait vraiment super, qui me ferait 250 000 $ chez TopStep. Voilà, je vais essayer d'y arriver aussi, mais le minimum que je recherche cette année, c'est 3 comptes 50 000. Donc mon compte express est juste ici, donc tu vois que je n'ai pas tradé, parce que j'ai validé aujourd'hui, et pour aujourd'hui, j'ai eu aucune opportunité sur les marchés, donc j'ai pas pu commencer à le trader. Et ce que j'ai fait, je vais te montrer directement sur la plateforme de TopStep, TopStepX, c'est que j'ai activé le copy trading. Sur TopStep, comme tu sais, si tu as plusieurs comptes express notamment, tu peux faire du copy trading, c'est-à-dire que tu peux prendre un trade sur un de tes comptes express qui va se copier sur l'ensemble de tes autres comptes express. Et donc là, c'est ce que j'ai fait.
Donc j'ai mon premier compte Express qui est le leader, hein, il l'appelle comme ça. Donc c'est sur ce compte-là que je dois placer les trades pour que ça se copie automatiquement sur mes autres comptes Express. Et notamment le compte Express que je viens de débloquer aujourd'hui. Tu vois d'ailleurs il est à 0 et mon compte juste ici est à 600 $ d'ailleurs. Je vais te montrer ce que ça donne pour mon premier compte Express. Parce que tous les trades que je prends pour lever des fonds, je les prends sur mon compte Express, hein, bien sûr. Pas avec le même risque, mais je les prends quand même. Mon premier compte Express c'est celui-là. Donc on voit que je suis à peu près 600 $ de profit. Donc c'est parfait. Comme tu sais, mon objectif c'est de construire le matelas de sécurité à 2000 $ minimum pour bloquer le drawdown à 0 et ensuite retirer les profits du dessus. Également, on peut voir que je peux retirer déjà des profits parce que j'ai 5 jours verts positifs à au moins 150 $ de profit. Donc je peux techniquement retirer à peu près 300 $. Mais je ne vais pas le faire. Je veux vraiment construire le matelas de sécurité avant de retirer n'importe quel profit sur mon compte ou mes comptes Express. Et après, l'objectif, effectivement, c'est de débloquer le plus de comptes possible, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, de construire les matelas sur l'ensemble des comptes et à la suite de ça, de demander des retraits sur tous les comptes. Et à la suite de 5 retraits, et bah comme ça, ils feront passer tous les matelas que j'ai sur tous mes comptes Express sur un seul compte live. Et du coup, j'aurai un compte live avec beaucoup de matelas de sécurité. Si imaginons j'ai 3-4 comptes avec 2000 $ de matelas sur chacun des comptes, et bah si j'ai 4 comptes, ça fait 4 x 2, ça fait 8000 $. Bah du coup, ils vont tout me couper mes comptes Express et ils vont me créer un compte live avec 8000 $ de matelas, parce que c'est l'ensemble des matelas que j'ai constitué sur l'ensemble de mes comptes Express. Mais tu comprends bien que si jamais tu as un seul compte Express de 50 000 $, que tu atteins le matelas et que tu demandes 5 retraits, c'est dommage parce que tu perds un peu l'effet de levier que tu peux avoir avec différents comptes Express. Parce qu'après, si tu es en compte live, eh ben, tu ne peux plus ouvrir d'autres comptes Express. Tu es vraiment obligé de te concentrer sur ton compte live. Et c'est normal parce que sur un compte live, c'est vraiment les profits du marché et c'est pas comme un compte Express où c'est de l'argent simulé. Là, tu trades vraiment sur un compte live et finalement, c'est pas l'argent que TopStep est obligé de te donner parce que quand tu trades sur un compte Express et que tu retires des paiements, là, c'est l'argent de l'entreprise TopStep parce que c'est un compte financier simulé. Mais par contre, quand tu es en compte live, c'est vraiment l'argent du market que tu retires. Et donc finalement, pour TopStep, c'est très intéressant parce que c'est pas leur argent qui te donne. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien sur les Proptium Futures, que je déteste sur les Proptium CFD, parce que les Proptium CFD, on ressent vraiment qu'elles sont contre toi parce que finalement, ça reste un environnement simulé. Que tu fasses beaucoup de paiements, que tu fasses même 6-7 paiements, le maximum de paiements que tu veux, tu resteras toujours en compte simulé. Et donc, qui dit compte simulé dit malheureusement que tu es un poids pour l'entreprise parce que quand tu retires des paiements, c'est l'argent de l'entreprise en question que tu retires. Et donc, on comprend bien que tu deviens un poids pour l'entreprise et c'est quelque chose qui me dérange énormément. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant, on va jamais dire jamais, mais pour l'instant, jamais je retournerai en Proptium CFD parce que je considère que le modèle est trop contre nous, contre les traders rentables et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai l'impression en Proptium CFD que quand on commence à faire beaucoup de profit, on va recevoir un mail, parce qu'on n'a pas respecté une règle, du coup on peut être bloqué, ils peuvent nous supprimer le compte comme ça sans raison, parce que finalement on est trop rentable et on retire trop de profit chez eux. Ça, il y a beaucoup malheureusement chez les Proptium CFD pour cette raison-là. Et donc c'est pour ça que je préfère vraiment les Proptium Futures, même s'il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients notamment liés au drawdown. Sur une Proptium CFD, on a plus de drawdown qu'une Proptium Future, mais globalement, il y a quand même plus d'avantages sur les Proptium Futures. En tout cas, c'est mon avis. Les conditions de trading sont super, c'est moins cher. Je t'avais fait une vidéo sur le sujet, donc c'est pas, on va dire, le sujet de cette vidéo-là. Je t'avais fait une comparaison entre les Proptium CFD et les Proptium Futures, donc je t'invite à la regarder si ça t'intéresse. Mais voilà, j'avais envie d'exprimer mon opinion dans cette vidéo. Donc voilà, objectif, c'est lever au moins 3 comptes 50 000, construire des matelas dessus, et à la suite de 5 paiements, et après avoir construit les matelas, d'avoir un compte live avec le plus de matelas possible, pour avoir, voilà, je sais pas, 6 000, 7 000 $, 8 000 $ sur un compte live pour que je puisse risquer plus sur mon compte parce que j'aurai un drawdown plus important et donc une marge de sécurité plus importante. Et j'aurai pas besoin de recommencer de zéro comme c'est le cas quand tu valides un compte Express avec un compte à zéro. Là, j'aurai déjà des profits sur le compte et je pourrais déjà retirer mes profits et j'aurai pas besoin de constituer un matelas quelconque sur le compte. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'encourager encore une fois. C'est très important pour ma motivation. À vous abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne et notamment être tenu au courant de la suite de cette série Proptium Future. De me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez un peu de mon évolution, de mon aventure. Si vous avez des choses à me dire, des suggestions de vidéos par exemple, ça peut être assez intéressant à proposer à l'avenir. Donc n'hésitez pas. Et comme vous savez, comme j'aime bien le répéter à chaque fois, je réponds à absolument tous les commentaires et je me fais vraiment un plaisir de vous aider. Donc n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir à votre question
à votre suggestion, ce que vous voulez me dire de manière générale, tout ce que vous voulez. Aussi, petite information pour finir cette vidéo, je vais très bientôt commencer mon aventure également chez Ufonded, où je compte commencer avec un compte 90 000 € chez eux, donc en financement instantané. C'est un modèle particulier qui est pour moi très intéressant pour les traders, un modèle beaucoup plus positif que ce qu'on a chez des profils classiques qui m'intéresse énormément. C'est vraiment un business model qui est top. Après forcément, le coût c'est pas le même. C'est pour ça qu'il faut vraiment être compétent dans cette activité et être rentable, avoir de l'expérience sur les marchés financiers pour que ça soit viable sur le long terme. Mais ça reste une superbe solution. Et du coup, je vais commencer mon aventure très bientôt, donc début février, avec ce compte. Et mon objectif, c'est du coup de commencer avec un compte 90 000 $ et de le faire évoluer vers un compte à 180 000 $. Après, j'essaierai de faire plus, bien évidemment. Mais mon objectif, c'est ça, c'est déjà de commencer avec un compte 90 000, le faire évoluer vers un 180 000. Et puis, si j'arrive à faire plus, c'est top. Mais en tout cas, si j'arrive à 180 000, ça serait mon objectif 2026. Et donc, on va tout faire pour y arriver. Et je vous partagerai bien sûr l'évolution avec vous sur YouTube en sortant une série, comme la série Profirme Futur. Mais là, ça sera une série Ufonded. J'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet et je pense que ça va vraiment vous plaire. Honnêtement, ça va être vraiment super. J'ai vraiment hâte de vous partager ça et j'ai déjà hâte d'avoir vos retours. Également, pour finir cette vidéo, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit PDF en dessous de la vidéo où tu retrouveras tout simplement un résumé complet de la Profirme Top Step avec l'ensemble des règles pour bien tout comprendre. Et ça peut être intéressant si tu débutes avec cette Profirme ou si par exemple tu trades les Profirmes CFD et que tu as envie de basculer sur le modèle futur, ça peut vraiment t'apporter toutes les connaissances dont tu as besoin pour réussir en Profirme Futur et comprendre globalement le modèle Profirme Futur et même les futurs de manière générale. Et également, en deuxième lien en description, tu as mon écosystème Notion à télécharger avec journal de trading, tableau de risque et j'en passe pour structurer ton activité comme un pro. Tu as accès à 10 kits PDF pour les débutants en trading pour devenir un petit peu initié dans cette activité et faire le premier pas sur les marchés financiers. Et tu as également mon livre que j'ai écrit il y a quelques années, qui est le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même et sur le développement personnel. Donc n'hésite pas, c'est les premiers liens en description. Et donc en attendant, comme j'aime bien le dire à chaque fois, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est important. Je vous souhaite bon courage pour votre trading, pour vos projets. J'espère qu'ils vont tous se concrétiser en 2026. Je vous donne tout mon courage en tout cas. Et donc on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, lundi prochain, pour la prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous et de vos proches.